Hello everyone! Aujourd'hui nous voyons le présent simple en anglais, un temps vraiment trop simple. Le présent simple sert à parler de plusieurs choses, des habitudes, des actions répétitives, I eat tacos every day, de vérités permanentes, the sun rises in the east, ou bien de sentiments, par exemple, I feel good. Vous allez voir, le présent simple, c'est vraiment trop simple. Le présent simple se forme avec la base verbale à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier où on ajoute un S à la base verbale. Par exemple, I eat an apple every day, nous avons la base verbale, alors que it eats a bone every day, nous avons bien un S à la troisième personne du singulier. Attention, il y a des exceptions. Si le verbe se termine par S, Z, X, SH, CH ou O, on ajoute ES au verbe. She misses her boyfriend, he pushes the tree. SHS, donc nous rajoutons ES à la fin du verbe. Et celui-ci se prononce alors is. Une autre exception est quand le verbe se termine par un Y et que celui-ci est précédé d'une consonne. Le Y se transforme alors en I et on ajoute ES. He cries. Le verbe cry se termine bien par un Y et celui-ci est précédé d'une consonne. Donc nous avons he cries. Lorsque l'on pose une question, on utilise l'auxiliaire do à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier où l'on utilise does. What do you do after school? I watch TV. Concentrons-nous maintenant sur la question What do you do after school? À la forme interrogative, nous avons éventuellement un mot interrogatif et toujours l'auxiliaire do, le sujet, la base verbale et bien sûr le point d'interrogation. What, mot interrogatif, do, auxiliaire, you, sujet, et ici le verbe do, le verbe faire à ne pas confondre avec l'auxiliaire. Lorsque l'on pose une question à la troisième personne du singulier, nous aurons toujours le mot interrogatif, ici what, l'auxiliaire does, le sujet, et la base verbale, ici la base verbale du verbe do. Nous allons maintenant répondre à une yes-no question, c'est-à-dire une question qui commence par l'auxiliaire. Does he watch TV after school? L'auxiliaire et le sujet sont repris dans la réponse. Yes, it does, à la forme affirmative. No, it doesn't, à la forme négative. À la forme négative, nous allons utiliser le sujet, ici I, you, we, they, et nous aurons do not ou don't qui sera suivi de la base verbale. I watch TV, I don't play video games. Nous avons bien do à la forme négative et la base verbale du verbe play. À la forme négative, mais maintenant à la troisième personne du singulier avec he, she, it, nous avons le sujet plus does not plus la base verbale. He doesn't play video games, auxiliaire does à la forme négative, suivi de la base verbale du verbe play. À noter que lorsque le présent simple sert à parler des habitudes ou des actions répétitives, on utilise souvent les adverbes de fréquence comme always, often, rarely, sometimes, never. Par exemple, I always eat tacos, I never eat apples. L'adverbe de fréquence se met toujours avant le verbe. Goodbye.